Jean, sans doute tu suis ce conflit qu'il y a dans la Méditerranée entre la Grèce et la Turquie. Alors, je dois t'avouer, je suis très interpellé sur son incidence sur l'organisation de l'OTAN. Est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît? Alors, le conflit entre la Grèce et la Turquie, à propos notamment des ressources pétrolières en mer Méditerranée, c'est un nouvel exemple des dysfonctionnements de l'OTAN. Depuis pas mal de mois maintenant, la politique que mène M. Erdogan montre qu'il a un pied dans l'OTAN et un pied à l'extérieur, notamment par ses actions en Syrie. Et comme l'OTAN ne fonctionne bien que par des prises de décision à l'unanimité, on peut se poser la question de savoir si dans ce contexte, l'OTAN est encore capable d'assurer la sécurité de l'Europe. D'autant plus que le leader de l'OTAN, c'est le président des États-Unis d'Amérique, et nous savons qu'il considère l'Union européenne comme un ennemi commercial. Il prend d'ailleurs des mesures extrêmement dures sur le plan économique par rapport aux exportations de l'Union européenne vers les États-Unis, mais dans tout un tas de domaines, par exemple l'aviation civile, mais aussi dans le domaine militaire. Lorsque la US Air Force a voulu remplacer sa flotte d'avions ravitailleurs en l'air, à 2 reprises, Airbus a remporté le marché, mais sous la pression du Congrès, le bon de commande a finalement été adressé à Boeing. Par contre, les Américains insistent beaucoup pour nous vendre leur matériel militaire. Et donc, nous finissons par ne plus vendre aux États-Unis que des biens sans grand contenu technologique, alors qu'eux nous fournissent des systèmes d'armes. Il y a donc un très grand déséquilibre des termes de l'échange dans ce cadre-là. Et aussi, ces ventes de matériel américain en Europe nous privent de notre autonomie, parce que pour les mettre en œuvre, très souvent, on a besoin de l'appui technique des Américains. Et donc, si quelque part ils veulent empêcher l'Europe d'agir dans certaines parties du monde ou dans un certain contexte, ils peuvent le faire. Problème, qu'est-ce que tu préconises comme solution à cette situation? Alors, la solution, il faut la trouver par rapport à un problème qui, en fait, existe depuis la création de l'OTAN. C'est-à-dire que depuis 1949, l'organisation est tout à fait déséquilibrée. Son pilier américain pèse beaucoup plus lourd en termes de capacité militaire que son pilier européen. Et l'Europe n'a jamais été, depuis 70 ans, capable de développer suffisamment ses capacités militaires que pour rééquilibrer la balance capacitaire. Mais la balance capacitaire, elle va de pair avec l'influence politique. Il est normal que dans une organisation, si un des 2 partenaires fait 80% du travail, il veut aussi avoir 80% de la décision. Donc pour que l'OTAN retrouve une crédibilité, une justification, il faudrait absolument rééquilibrer les 2 piliers et donc développer un pilier européen. Pour développer un pilier européen de la défense à un coût acceptable, il faut absolument, non pas augmenter les dépenses militaires de l'Europe, mais augmenter leur efficacité. Faire en sorte que pour les 250 milliards d'euros que nous dépensons chaque année pour la défense, nous générions plus de capacités militaires que ce n'est le cas aujourd'hui. Et pour arriver à cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que l'Europe soit dirigée politiquement par un État organisé de manière rationnelle, c'est-à-dire un État fédéral, et il faut que cet État installe une unité de commandement politico-militaire qui prenne les bonnes décisions, mais où il y aurait un preneur de décision. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un Pentagone qui s'occupe des questions de défense. En Europe, il y en a 28. On ne sait donc pas arriver avec 28 décideurs à la même efficacité que là où il y a l'unité de commandement. C'est un des principes de base de l'art militaire. D'accord. Mais ça veut dire que tu aurais en effet une défense européenne indépendante ou une défense européenne qui soit beaucoup mieux organisée, mais toujours intégrée à l'OTAN. Une défense européenne indépendante peut être intégrée dans l'OTAN puisque nous sommes des alliés. Mais il faut d'abord qu'elle existe, cette défense européenne indépendante. Il faut d'abord que, au-delà des forces armées des États membres européens de l'OTAN, il existe une structure cohérente
fédéral au niveau de l'Europe, qui pourrait à la fois développer une politique de défense autonome, parce que les Américains n'ont pas nécessairement toujours les mêmes intérêts que nous, et il y a des cas où les Américains nous disent « nous ne voulons pas intervenir, c'est votre problème, réglez-le vous-même ». Aujourd'hui, on ne sait pas le faire, ou très mal. Donc il faut développer une capacité européenne capable d'opérer de façon autonome, de façon indépendante, et il faut aussi, parce qu'une armée n'est rien si elle n'a pas une base industrielle et technologique de défense, il faut qu'il y ait en Europe une structure qui prenne les décisions en matière d'investissement, en matière de recherche, en matière d'innovation, de développement des nouveaux systèmes d'armes. Et cette structure pourrait contribuer à améliorer nos capacités militaires, mais elle aurait aussi un rôle économique non négligeable en contribuant à la réindustrialisation de l'Europe et en contribuant à développer des emplois de haut niveau technologique qui génèrent plus de valeur ajoutée et qui contribuent donc aussi au bien-être et à l'emploi.